Nous, la Bibliothèque publique Monseigneur W.J. Conway d'Edmundston, reconnaissons et respectons le fait que le Nouveau-Brunswick comprend une partie des territoires traditionnels des peuples Wolastoqey, Mi'kmaq et Beaskado-Mukasi. Bonjour, je m'appelle Annabelle. Et moi, Kristen, et nous sommes vos animatrices pour le club de lecture d'été de la Bibliothèque publique d'Edmundston. Aujourd'hui, on vous parle de la culture des peuples autochtones. Le mois de juin est le mois dédié à l'histoire des Autochtones. Il est très important d'honorer et d'apprécier l'histoire et la culture des Autochtones. Les peuples autochtones possèdent des croyances spirituelles très diverses et considèrent plusieurs objets comme sacrés. Par exemple, il y a le feu sacré et il symbolise le soleil qui réchauffe la terre-mère. Certains instruments, comme le tambour, rappellent le battement de la terre-mère. Les animaux ont également des significations très importantes pour les peuples autochtones. Nous allons vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. La tortue, par exemple, est un animal très respecté puisque c'est un animal très intelligent. Les histoires traditionnelles des peuples autochtones expliquent que la Terre est en fait une tortue géante puisque l'Amérique du Nord se retrouve sur le dos de celle-ci. Sur sa carapace, on peut remarquer qu'il y a 13 plaques. Ces 13 plaques représentent en fait les 13 lunes dans une année. Dans le passé, c'est grâce aux 13 lunes que les Autochtones reconnaissaient le temps et n'utilisaient pas de calendrier. Le castor est un autre animal bien connu dans différentes cultures autochtones. Pour certaines cultures, le castor est considéré têtu, alors que dans d'autres, il est considéré comme un animal travaillant. Les castors sont décrits de cette façon puisqu'ils travaillent très fort pour construire leurs barrages. Ils sont considérés têtus puisqu'ils ne cessent jamais d'en construire. L'orignal est aussi un animal important pour les peuples autochtones, surtout pour ceux des maritimes. Ils étaient une des sources principales de nourriture en plus de permettre de fabriquer des vêtements, des tambours, divers équipements et objets. Les Autochtones du Nouveau-Brunswick avaient un camp pour l'hiver et un pour l'été. Lorsque l'hiver se pointait le bout du nez, les peuples se rapprochaient des populations d'orignaux. Le dernier animal dont nous allons vous parler aujourd'hui est l'aigle. C'est l'un des animaux les plus respectés chez les Autochtones. Il est vu comme sage, noble, honnête et puissant. Voir un aigle est considéré comme un grand privilège et un signe de bonne chance. Recevoir une plume d'aigle, c'est un cadeau très spécial. En général, elles sont remises lorsqu'une personne a su démontrer du respect, de la sagesse et ou des prouesses culturelles. Aujourd'hui, nous vous invitons à créer votre propre plume d'aigle en carton. Lorsque vous créerez la vôtre, il est très important de garder en tête leur signification sacrée. Si vous le voulez, vous pourrez donner votre plume à quelqu'un qui vous a démontré du respect ou bien à une personne que vous considérez sage. Dans votre trousse de matériel, vous y retrouverez une plume d'aigle qu'on vous offre en cadeau pour vous rappeler l'importance de l'aigle pour les peuples autochtones. Et aussi pour vous remercier d'avoir participé à notre activité et pour vous féliciter de l'intérêt que vous portez envers cette belle et riche culture. Voici la plume que j'ai créée, vous pouvez vous en inspirer si vous le voulez. Nous vous avons fourni du matériel pour la confection de votre plume, mais il est tout à fait correct d'utiliser du matériel que vous avez chez vous. J'espère que vous avez apprécié notre activité aujourd'hui et que vous avez appris de nouvelles choses sur les peuples autochtones. N'hésitez pas à nous partager une photo de votre création sur notre page Facebook. À la prochaine!